Jenny est née avec la capacité de voir les esprits, alors chaque jour elle est obligée de faire semblant de ne pas les voir. Parce que s'il découvre son secret, un esprit malveillant pourrait s'attacher à elle ou même la tuer. Un soir, alors qu'elle achète une boisson, elle laisse volontairement tomber une pièce de monnaie. Son objectif est simple, faire fuir le petit esprit caché sous le distributeur automatique. Mais au lieu de ça, elle attire quelque chose de bien plus terrifiant, car un immense esprit ancien apparaît juste devant elle. Il la fixe droit dans les yeux tandis qu'un filet de bave dégouline au coin de sa bouche. Jenny se force à rester calme et s'accroupit pour ramasser sa pièce, mais son corps entier tremble de peur. Et à cet instant précis, l'esprit laisse échapper un horrible euro putride. Jenny manque de pousser un cri sur le champ, mais heureusement un corbeau s'empare soudain de la pièce. Et cette distraction lui offre une occasion de s'échapper. Mais le danger est loin d'être terminé, car alors qu'elle attend à l'arrêt de bus, un autre esprit la fixe sans détour. Encore et encore, il lui demande si elle peut le voir. Jenny lutte contre sa peur et fait semblant de regarder son téléphone, et elle agit comme si elle ne voyait absolument rien. En voyant à quel point elle paraît calme, l'esprit finit par abandonner ses soupçons, puis il repart déçu. Peu de temps après, Jenny rentre enfin chez elle, et pour la première fois de la journée, elle respire un peu mieux. Mais alors qu'elle se brosse les dents avant d'aller se coucher, elle aperçoit dans le miroir un esprit en costume debout juste derrière elle. Sa tête se tord dans un angle terrifiant, puis il la regarde fixement et lui demande s'il est visible. Jenny pense d'abord qu'elle est simplement épuisée et qu'elle hallucine, mais lorsqu'elle relève les yeux, l'esprit est toujours là, toujours en train de la fixer. Elle n'a donc pas d'autre choix que de faire semblant de ne pas le voir, mais elle est trop terrifiée pour bouger. Après ça, elle répand du sel dans les coins de sa chambre pour repousser les mauvais esprits, mais lorsqu'elle s'allonge dans son lit, elle sent sa couverture bouger. Et quand elle la soulève, elle découvre un esprit recroquevillé à l'intérieur, comme s'il adorait se cacher sous les couvertures. Jenny ravale sa peur, puis elle se recouvre doucement et s'oblige à fermer les yeux pour dormir. Heureusement, au matin, l'esprit a disparu. L'animé s'appelle Mahiru Kochan, allez le voir.